Nous voilà au terme des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2025 de notre Conseil, sanctionné par l'adoption du deuxième rapport de gestion de l'année 2025 du Fonds et l'affectation des ressources aux bénéficiaires. Les avancées majeures enregistrées sont le fruit d'un engagement collectif remarquable, d'un esprit de responsabilité partagée et d'un attachement sincère à la cause commune. À tous, population mobilisée, membres du Conseil d'orientation, équipe opérationnelle engagée au quotidien, je vous exprime toute ma reconnaissance. Les résultats sont certes encourageants, mais ne doivent nullement nous faire perdre de vue que le combat continue. En effet, la menace terroriste demeure et les besoins pour y faire face sont encore énormes. Voilà pourquoi il est plus que jamais primordial de maintenir le cap, intensifier nos efforts et renforcer la mobilisation. J'invite tous nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur à poursuivre l'œuvre de construction de la chaîne de solidarité et de patriotisme qui fait la force de notre peuple. Aussi, la synergie d'action entre toutes les parties prenantes doit non seulement se maintenir, mais se renforcer avec encore plus d'audace et de détermination. Nous venons de démontrer une fois de plus à travers cette session menée dans la courtoisie et l'écoute mutuelle que l'unité et la solidarité sont des valeurs fondamentales sur lesquelles nous pouvons et nous devons nous appuyer pour former un bloc invincible face à l'adversité. Je tiens à vous féliciter pour la qualité des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Elles constitueront, j'en suis convaincu, des leviers pour améliorer encore la gestion du fonds. J'invite chacun des acteurs impliqués à mettre en œuvre avec diligence les recommandations issues de cette session pour garantir une contribution encore plus significative du FSP aux actions de sécurisation de notre territoire. Avant de terminer, je voudrais réitérer l'invite du chef de l'État à la mobilisation des Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora autour des nobles objectifs du fonds. Chaque contribution compte. Chaque geste de solidarité nous rapproche un peu plus de notre objectif ultime, vaincre le terrorisme et garantir la souveraineté et le développement de notre très chère patrie. La victoire est à portée de main si nous restons unis et constamment engagés dans la lutte pour un Burkina Faso digne, fier et prospère. Sur ces mots d'espoir et de détermination, et dans l'attente de notre prochaine session en septembre, je déclare close la deuxième session ordinaire de l'année 2025 du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Nous venons de terminer la deuxième session ordinaire du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique, présidé par le camarade Premier ministre qui est le président du Conseil d'orientation. Alors, il faut dire que c'est une activité que nous tenons chaque trimestre pour une question de redevabilité et de transparence sur la collecte des fonds et la gestion donc, du Fonds de soutien patriotique qui joue un rôle très important dans la reconquête du territoire. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire avec beaucoup de satisfaction que les contributions augmentent et à ce jour, nous sommes à 101 milliards 800 millions de contributions au titre du premier semestre, donc du 1er janvier au 30 juin 2025. C'est vraiment un résultat très satisfaisant qui nous donne l'occasion de saluer tous les acteurs mobilisés sur le terrain. D'abord les acteurs opérationnels qui contribuent à la collecte, mais aussi tous les Burkinabés qui, chacun à son niveau, apportent une contribution au Fonds de soutien patriotique pour la reconquête du territoire. Et surtout demander donc aux uns et aux autres de rester mobilisés parce que c'est vrai, il y a beaucoup de victoires réalisées sur le terrain, mais il y a encore des défis à relever. Donc il faut que nous restions mobilisés pour qu'on puisse ensemble relever ces défis. Et cette contribution est très importante pour relever les défis en question. Donc, ces jours, nous pouvons dire que ce qui a été collecté au titre du premier semestre a été utilisé essentiellement pour la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie, notamment les primes d'opération, mais également les primes d'alimentation, la prise en charge de leur santé et d'autres dépenses de fonctionnement de l'activité de reconquête du territoire à partir donc des VDP. Alors en plus des questions liées au fonctionnement, il y a également des prises en charge des dépenses d'investissement importantes, des dépenses stratégiques pour la reconquête du territoire.
Et donc tout cela nous amène à dire que les fonds de soutien patriotique jouent un rôle très important dans la reconquête du territoire et nous devons rester mobilisés donc, pour que ça puisse continuer à porter fruit. Donc pour les 6 mois à venir, nous allons encore mieux nous organiser pour une meilleure collecte et également pour une prise en charge adéquate des BDP.